Coucou, je vous souhaite la bienvenue dans mes contes de la crypte. Installez-vous dans le noir le plus complet. Écoutez ma voix jusqu'à la fin de la vidéo. Mon histoire des contes de la crypte s'intitule L'appartement 113. Explication de mon histoire, à la fois réelle, effrayante. C'est l'histoire de deux personnes. Une jeune adolescente de 15 ans et de sa mère. Donc, cette gamine-là n'a jamais eu de père. Elle n'a jamais vu son père. Quand sa mère est tombée enceinte, le gaillard, il a préféré partir. Soit. Puis un jour, les filles discutant ensemble, la mère et la fille, décida de déménager, puisque l'endroit ne leur plaisait plus. Ils voulaient, voilà, tenter une nouvelle expérience de leur vie ailleurs. Et cette histoire-là s'est passée en France, en 1994. Donc, le jour du déménagement arrive, tout se passe bien, ils déménagent, ils arrivent au lieu, et il y avait le propriétaire qui attendait les nouvelles personnes. Vu qu'ils arrivaient de loin, il était déjà sur le parking. Donc, avant de décharger le camion, il discuta, la mère et le propriétaire. Voilà, puis en même temps, il lui donne les clés, elle le signe quelques papiers, toute contente, il monte, et il fait, bien sûr, voilà, on a réparé ça, il fait l'état des lieux avec cette dame-là, voilà. Bref, 4 semaines plus tard, l'adolescente rentra de l'école. Elle prend l'ascenseur, elle arrive à son étage, elle sort de l'ascenseur, et si vous voulez, il y avait, quand l'ascenseur s'ouvre, il y a un couloir, elle sort de l'ascenseur, et directement sur sa droite, il y avait l'appartement 113. Et elle, c'est appartement 115. Donc c'était la porte d'après, quoi, bien sûr, forcément. Et puis elle attend une espèce de claque. Un claque, elle s'arrête et elle se retourne. Et elle voit la porte 113, mais un tout petit peu légèrement ouverte. Elle se dit, tiens, c'est bizarre, puisque le propriétaire a dit que appartement 113, il n'avait pas de voisins. Voilà. Donc, ils n'ont pas posé plus de questions. Elle approche, elle tente de regarder à la fente de la porte, rien. Mais, par bonne éducation, elle ferma la porte 113 et rentra chez elle. 48 heures passent. Toujours pareil, elle arrive de son école, elle prend l'ascenseur. C'est exactement le même truc. Elle attend un claque, elle se retourne, mais cette fois, la porte 113 était
vraiment à moitié ouverte. Donc, forcément, la gamine voya de la lumière. Elle s'approche doucement et elle tente de regarder et elle le tape. Elle entendra entrer. La gamine a été surprise, puisque le propriétaire avait dit il n'y a pas de voisins dans cette maison-là, et de toute façon, elle est en travaux. Elle ne se pose pas de questions, encore plus. Elle rentra dans cet appartement et elle voit, avec des meubles tout jolis, une mamie avec un visage bien potelé, les cheveux bien blancs, une jolie mamie comme on les aime tous. Souvenir, souvenir. Et puis, la gamine, elle me dit, mais ça fait combien de temps que vous êtes là? Elle répondra, depuis toujours. Mais pourtant, le propriétaire nous a dit qu'il n'y avait plus personne. Je ne sais pas pourquoi il a dit ça, répondra cette mamie-là. Bref, elle dit au revoir à la mamie, et la mamie lui dit, tu peux repasser chez moi me voir, boire un thé quand tu veux. La gamine rentra chez elle. Elle expliqua la situation à sa mère. Sa mère aussi a été surprise. Elle dit à sa fille, peut-être que, voilà, on n'a pas entendu le déménagement, peut-être qu'au bout d'1 mois, même si elle dit qu'elle est là depuis toujours, peut-être que, voilà quoi, il se posait des questions. Bref, les jours passent, les semaines passent. 6 mois plus tard, la gamine, elle était devenue super amie avec la mamie, appartement 113. Puis un jour, la mamie disa à cette gamine, ça serait bien que ta mère vienne manger un soir à la maison. Tous les trois, bien sûr. La gamine, tu parles qu'elle est contente, elle a un cœur. Donc, elle prévenant sa mère, et le lendemain soir, ils dînent ensemble, tous les trois. La mamie et la mère, déjà, plus la gamine, avaient beaucoup de points en commun. Tout se passait à merveille. Elles se sont régalées pendant ce repas, à manger, à discuter, se raconter leurs petits secrets. La soirée finisse. 3 jours plus tard, la gamine était chez la mamie. C'était un vendredi. Elle le discuta, normal. Et la mamie lui dit, tu sais, depuis que je vous ai rencontrés, toi et ta mère, je suis comblé, parce que je vis toute seule, etc., etc. Bref, la gamine rentra chez elle. Puisque c'était vendredi et puisque c'était le week-end, la gamine, elle avait invité une de ses copines de l'école à venir dormir. Toutes les deux, elles le discutent, tranquille. Et sa copine, elle lui dit, tu sais que
pas ce week-end-là, c'est-à-dire demain, mais dans une semaine, il y a une soirée chez moi. Voilà, il y aura toutes les copines, il y aura les copains, il y aura des beaux garçons. Voilà, ça serait bien que... Et puis elle répondra, ben, bien sûr, oui, oui. Bref, le lendemain, la gamine repartant chez ses parents et la jeune de 15 ans décide d'aller dire bonjour à sa petite mamie. Elle le tape, elle le rentre, elle le discuta en buvant un thé. Et la mamie, elle disa à la gamine de 15 ans, dans une semaine, samedi, c'est mon anniversaire. Et je voudrais que tu sois présente. Demande à ta mère aussi de venir avec toi. Mais la gamine, pour pas lui faire de la peine, elle n'a pas dit à la mamie que le vendredi, elle était déjà invitée par l'une de ses copines. La soirée dansante, la petite boum qu'elle avait prévue. Elle n'a pas osé lui faire de la peine. Elle était complètement perdue dans sa tête. Bref, les jours passent. Le samedi arrive. Pas par méchanceté, parce qu'elle est jeune. Et la gamine de 15 ans, elle est partie à la petite soirée chez sa copine. Le lendemain matin, dimanche matin, juste après son petit déjeuner, elle s'est dit, je vais aller m'excuser auprès de mamie. Et puis, pas de réponse. Mamie, c'est moi. Elle s'est dit, oh, j'espère que il lui est rien arrivé. Vu qu'elle est âgée, peut-être qu'elle a eu un malaise, peut-être qu'elle est malade du cœur. Donc, elle se dit, je vais tenter de rentrer. Elle ouvre la porte 113. Elle est restée sur le choc. Elle rentre et puis elle voit un immense appartement énorme, celui de la mamie, mais vide, en travaux, légèrement au mur, sur les murs en travaux. Elle se dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. La mamie, je l'ai vue hier, je l'ai vue avant-hier, tous les jours. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? L'appartement était vide, mais vide. Les murs étaient légèrement en travaux. Il n'y avait plus de fauteuils, il n'y avait plus de table, il n'y avait plus rien. Mais elle se dit, mais c'est un cauchemar. Elle décida de rentrer chez elle. Sa mère n'était pas encore rentrée. Elle a appelé sa mère. Elle est rentrée dans son appartement à elle, 114. Non, son appartement 115, excusez-moi. Voilà. Excusez-moi, des choses qui arrivent, je me suis trompé, tellement que je suis à fond dans mon histoire. Donc, elle laissa sa porte entr'ouverte, elle appelle sa mère n'était pas encore rentrée, et d'un seul coup, elle entend
un pleur. Elle sort. Et puis, bizarrement, elle voit de la lumière sous la porte de l'appartement 113. Elle se dit, mais c'est une blague, c'est pas possible. On essaye de me faire une blague. Elle s'approche. Elle ouvre la porte de l'appartement 113. Et là, comme par magie, elle revoit les meubles, la lumière. Le truc n'était plus en travaux. Et au fond de la cuisine, assis à table, elle voit la mamie pleurer. Elle se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Là, elle commençait vraiment à se poser des questions. Vraiment des questions. La mamie, elle lève la tête, elle lui dit, approche, il faut qu'on parle tous les deux. Et ferme la porte derrière toi. Elle s'approche vers la mamie. La mamie, elle se lève. Elle a pris les poignets de la jeune de 15 ans. Et en pleurant, avec une voix bizarre, en colère, lui dit, pourquoi tu n'as pas tenu ta promesse? Pourquoi tu n'as pas tenu ta promesse? C'était mon anniversaire. Tu n'es pas venu. La gamine, elle paniquait. Lâche-moi, lâche-moi. D'un seul coup, elle a réussi à se dégager les poignets. De peur, elle est sortie de l'appartement. Elle ferme la porte violemment. Elle rentre chez elle. Cette fois, sa mère était rentrée. Elle lui explique la situation, tout ce qui s'est passé. Mais la mère, elle dit, mais je voudrais bien te croire, quoi, mais voilà, de toute façon, je vais avoir une explication avec elle, puisqu'elle t'a pris par les poignets, et puis, ouais, pourquoi t'es pas venu pour mon anniversaire? La mère, furieuse, elle va à l'appartement 113. Elle tape. Pareil que la cabine. Elle me tape. Pas de réponse. Elle décida d'ouvrir la porte. Waouh! Le choc pour la mère. L'appartement, comme par hasard, encore vide. L'appartement vide. Même la mère, elle se dit, mais c'est une blague. Elle ne comprenait rien. Elle a vu la mamie. Elle a vu les meubles. Elles ont mangé ensemble. Elles ont eu une forte amitié ensemble, toutes les trois. C'est un coup à devenir dingue. Est-ce que c'est le propriétaire qui nous fait une blague? Est-ce que c'est une caméra cachée? C'est quoi? Elles ne comprennent rien. Elle retourne chez elle, réconforter la gamine. Voilà. Elle lui explique, l'appartement, il est vide. Toutes les deux, elles étaient chamboulées. 2 jours passent. La gamine rentra de l'école. Pareil, ascenseur, pouf. Et elle entend chanter. Elle s'approche vers la porte 113. Elle se dit dans sa tête, il faut éclaircir cette histoire-là. Qu'est-ce qui se passe? En même temps, quoi qu'il arrive, je vais m'excuser. Elle tape. La mamie lui dit, entrez. Elle rentre. La mamie lui fait un magnifique sourire.
Et la gamine, elle lui dit, je suis désolé pour la dernière fois. Elle lui explique qu'une copine l'avait invitée et qu'elle ne voulait pas lui faire de la peine, quoi. Voilà, même si elle avait choisi ses copines, elle est jeune, il ne faut pas lui en vouloir. La mamie, en tout cas, elle a très bien compris. La gamine lui dit, est-ce que je peux aller chercher ma mère? Oui, bien sûr. Elle va chercher sa mère. Ah bon, la mamie, elle est là, avec les meubles et tout? Mais la gamine, oui, 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 bien. Hop, et effectivement, la mamie était là. Elle rentre, elle ferme la porte et la mamie lui dit, oui, je suis désolé, voilà, pour tout ça. Je sais que vous êtes choqués, mais je vais vous expliquer mon histoire. La mamie, à vous, à vous, à ces deux personnes. Voilà. Je n'existe plus. Et je suis parti de l'autre côté parce que le jour de mon anniversaire, je me suis laissé mourir. Je suis morte de tristesse. Plus personne ne venait me voir. Tout le monde m'avait abandonné. Je parle que les deux filles se sont regardées. Elles ne croyaient pas la mamie. Elles ne la croyaient pas. Mais comment tu fais pour... Ben c'est simple. Quand je suis en colère, il suffit de partir et toutes les choses que vous voyez, c'est voilà, c'est avec moi, c'était à moi. Je suis morte ici. Mes meubles sont morts avec moi. Je fais partie des meubles. Toujours choqué, mais vraiment, vraiment, vraiment choqué. Mais en même temps, la mamie, elle était tellement craquante. Tellement craquante. Quand tu la voyais, d'après le témoignage de ces deux femmes, tu avais envie de l'embrasser, lui faire des bisous. Une mamie, c'est ça. Voilà. C'est magique. Bref. Quelques jours plus tard, la mère appela le propriétaire et lui dit, voilà monsieur, je sais ce qui s'est passé dans l'appartement 113. Je voudrais, bien sûr, de mon appartement 115 à 113, bien sûr, dans le même couloir, habiter, aménager, bien sûr, dans l'appartement 113. Et le propriétaire lui dit, donc, cette histoire-là ne vous choque pas, puisqu'il était impossible que les propriétaires restent à peine 2 mois dans l'appartement 113. Êtes-vous sûr et certain que vous voulez habiter ici? En plus, il était plus grand. Les deux filles, forcément, la mère et la fille, bien sûr, oui, 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 on veut habiter à l'appartement 113. Et à ce moment-là, bref, quelques jours plus tard, de l'appartement 15, elles sont allées à l'appartement 113 pour ne plus jamais laisser le fantôme de la mamie toute seule. Elle le disait dans le reportage, on y est encore. À cette heure-ci, quand on vous parle, on y est encore. Mais ça m'étonnerait qu'elle accepte d'être filmée. Bref.
les gens, ils n'ont pas insisté. Et le propriétaire, ce qui est bien, c'est que lui aussi connaît ce secret. C'est pour ça que cet appartement, il n'y a personne qui voulait le louer. Chaque locataire qui était content d'habiter sur place, l'appartement 113, en même pas 2 mois, il déménageait, puisqu'il se passait des drôles de choses. Voilà. Il y a même des gens qui ont vu le fantôme de cette mamie-là. Et apparemment, l'adolescente de 15 ans et sa mère, elles ont beaucoup de courage, énormément de courage, et un cœur à la fois. Pour une fois que mon histoire des contes de la crypte se finit bien. Bien sûr, elle est réelle. C'est réel, ce que je vous dis. On y croit ou on n'y croit pas. Voilà. Et même moi-même, voilà, je suis tombé sur le charme de mon histoire des contes de la crypte, de ce témoignage qui est réalité. Sur ce, je vous souhaite une agréable soirée. Bonne nuit à tous. Ça dépend bien sûr à quelle heure vous allez regarder la vidéo. Abonne-toi si ce n'est pas fait. Surtout le pouce bleu. C'est pas difficile d'appuyer sur le pouce bleu. Et des bisous à tous et bye.